prendre le métro à Ndotré pour être à 10 minutes du plateau. Entre ça et puis être à un endroit où ça va vous prendre 1h30. Mais vous allez vous demander, est-ce qu'il ne faut pas aller habiter à Ndotré? En temps, ce sont les vulcanisateurs qui sont à côté du métro qu'on est en train de construire. Donc, on est non seulement en train de construire un métro, mais on est en train, c'est pour ça qu'on est dans des emprises qui sont larges, de prévoir la construction de logements sociaux, de magasins, d'écoles. Ce sont des villes nouvelles que nous sommes en train de faire. Les gens vont quitter Cocody pour aller habiter à Bobo, ils vont être surpris. Parce qu'en Europe, partout ailleurs, les terrains les plus chers et les maisons les plus chères, c'est ceux qui sont à 100 ou 200 mètres du métro. Vous allez être à Niamey, vous êtes à 15 minutes du centre du plateau. Et pourquoi vous allez aller habiter ailleurs? Mais vous n'habiterez pas dans un environnement comme ça. Donc il y a des investissements supplémentaires. Donc il y a de la multimodalité. Le transport lagunaire avec la baie, il va totalement se transformer. Des gens vont venir à l'aéroport, qui va être un hub aéroportuaire, ils vont descendre, ils ont 4 heures d'escale, ils vont prendre le bateau de l'aéroport, ils vont venir à la baie, où il y a des restaurants de tout genre, des jeux de loisirs. Ils vont venir, le bateau va les descendre à quai, ils vont manger, le bateau va les reprendre sur le même quai et les reconduire à l'aéroport. Oui, pourquoi vous me regardez comme ça? C'est Abidjan, hein? Je parle d'Abidjan. Hein? Non. Et vous ne voyez pas encore. Mais nous qui voyons là, pardon, taisez-vous, laissez-nous travailler un peu seulement. La transformation qui est en cours, ceux qui ont les yeux pour voir là, il faut prier simplement pour être en vie d'ici 2005. Donc, on est dans une transformation totale de multimodalité, on est dans une transformation urbaine, on est dans une transformation urbanistique qui va totalement changer la donne. On travaille pour la génération future. Certains d'entre nous ne seront pas là. Mais l'objectif d'une vie, ce n'est pas de travailler pour ce que tu vas voir. C'est de tracer les sillons et les pistes qui vont faire en sorte que tes enfants, tes petits-enfants diront que mes parents n'ont pas vécu inutile. C'est ce pour lequel le président... La famille, vous pouvez ne pas aimer le président Ado, mais il faut quand même avouer que ce monsieur travaille. Ce monsieur s'implique. Ce monsieur a su ou encore fait des efforts pour mettre la population ivoirienne à l'aise et à l'abri du besoin. Je suis tombé par exemple sur cette vidéo et honnêtement, j'ai été captivé, j'ai été impressionné, j'ai été touché. Pourquoi? Parce que tout au long de ce discours, je me suis demandé, mais est-ce que réellement nous sommes en Côte d'Ivoire? Est-ce que les projets dont ce monsieur est en train de parler, est-ce que c'est réellement réalisable? Voilà autant de questions que je me suis posées. Parce que tout au long de son discours, tu te rends compte que ce qui est en vue d'arriver dans un futur proche est similaire à ce qu'on voit généralement dans les pays occidentaux. C'est-à-dire, il n'y a que quand tu pars en Europe que tu vois des choses pareilles. Et comme je vous ai dit dernièrement, l'avenue du métro sera un apport supplémentaire très très positif dans la vie des habitants. Pourquoi? Parce que, comme ce monsieur a dit, à moins de 15 minutes, tu vas te retrouver dans un endroit où, si tu prenais par exemple un barca ou encore une voiture ou un taxi, tu devais faire 1 heure de temps, 1h30 s'il n'y a pas les embouteillages. Donc, imaginez un peu comment cela va faciliter la vie des populations. Honnêtement, j'ai du respect pour la Côte d'Ivoire. Ici, là, chez nous, par exemple, lorsqu'on établit des projets, ce n'est que sur les maquettes. Donc, tu vas marcher, tu vas voir la maquette de tel projet, la maquette de tel projet. On met des dates où cela sera réalisable. Et après, toi-même, tu constates encore que la date est passée et on n'a pas vu le changement. À un moment donné, on se pose les questions à savoir, mais pourquoi on paye les impôts, pourquoi on paye les taxes, pourquoi on paye les péages? L'argent là, honnêtement, c'est à quoi? Voilà autant de questions qu'on se pose. Mais en Côte d'Ivoire, le développement est perceptible. Le développement est visible. Comme j'ai dit au début de cette vidéo, vous pouvez ne pas aimer le président Ado, vous pouvez ne pas aimer sa manière de gérer, mais il faut avouer que ce monsieur travaille. Il faut avouer qu'il travaille. Moi particulièrement, j'ai été impressionné par le fait que ce monsieur au grand cœur a augmenté les salaires des fonctionnaires en Côte d'Ivoire. Ça, c'est quelque chose que vous allez voir ça rarement dans d'autres pays. Parfois même, lorsqu'on parle d'augmentation, vous allez comprendre les choses de 5%, les choses de 7%. Et bizarrement, lorsqu'on augmente de 5%, ça signifie que la vie va devenir un peu plus chère. Donc on a l'impression au final que
rien n'a changé. On a l'impression que s'ils ont augmenté, c'est parce que directement, sur un produit fortement demandé sur le marché, ils augmentent aussi le prix pour combler ce qu'ils ont engagé là, c'est-à-dire leur augmentation de 5%. Moi, j'ai l'impression que c'est comme ça. Mais quand moi j'ai écouté comment le président Ado parlait de l'augmentation des salaires, les amis, j'étais impressionné. C'est vrai que la vie peut être un peu chère en Côte d'Ivoire, mais avouez que l'augmentation qu'il a eu à faire là était vraiment énorme. On quitte de 100 à 200 000, on quitte de 500 000 à 700 000, on quitte par exemple de 200 000 à 500 000. La famille, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Et lorsqu'on voit même le budget de cette année en Côte d'Ivoire, c'est le double du Cameroun. Ça, c'est la preuve que ce monsieur travaille énormément. Et lorsque j'écoute les projets qui sont en vue d'être réalisés en Côte d'Ivoire, tu comprends que la Côte d'Ivoire sera similaire aux pays développés. La Côte d'Ivoire sera similaire aux pays européens. Parce que quand tu écoutes la façon que le Premier ministre, si je ne me trompe pas, explique les choses, quand il explique comment ça va se passer, quand il explique les démarches, quand il explique les avantages et les opportunités que cela va offrir aux voyageurs, aux touristes ou encore aux étrangers, tu comprends que ce sont des choses qu'on voit uniquement du côté de l'Occident. Mais voilà ça qui est déjà en train d'arriver du côté de l'Afrique et plus précisément du côté de la Côte d'Ivoire. Les amis, comme je vous ai dit, je suis fortement impressionné par cela. Et c'est la raison pour laquelle, à travers cette vidéo, moi je vais dire aux gens qui passent leur temps à toujours vouloir se comparer à la Côte d'Ivoire de faire gaffe. Priez beaucoup pour que des changements pareils s'opèrent dans votre vie, dans votre pays. Parce que tant que ça ne s'opère pas, je vous assure, vous serez toujours frustré et malheureux. Vous allez toujours prendre ceux qui avancent comme étant, je ne sais pas, comme étant ceux-là même avec qui vous voulez toujours faire des concurrences ou encore ceux avec qui vous voulez vous comparer. Et pourtant, la comparaison n'a pas lieu d'être. Parce que quand on essaie de voir sur un point de vue général, ils sont largement au-dessus de vous. Et dans ce discours, ce qui m'a aussi touché, c'est le fait que, à travers le développement qui va s'opérer du côté de la Côte d'Ivoire, l'État a quand même pensé aux populations. C'est-à-dire que quoi? Tous les logements qui seront détruits seront reconstruits de la meilleure des manières, c'est-à-dire des logements sociaux. Ça signifie quoi? Dès qu'on casse ta maison, tu auras l'opportunité d'aller ailleurs, dans un logement construit par l'État. Et vous savez que les logements construits par l'État sont toujours bien faits. Tu vas voir quelqu'un, par exemple, qui avait sa vieille maison, sa maison était déjà gâtée et tout. Il aura la chance d'avoir une nouvelle maison bien construite dans un nouveau quartier, dans un quartier électrifié. Mais vous allez voir ici, là, chez nous, par exemple, il y a des maisons que quand on casse pour dédommager, c'est tout un problème. C'est tout un problème. On te demande le titre foncier, pourtant tu es propriétaire terrien. Et lorsque tu n'as pas ça, soit on commence à te payer bizarrement pour te dédommager, soit on te donne des sommes minables qui ne te permettront même pas de pouvoir te reconstruire. Et pourtant, ce n'est pas normal. Et c'est la raison pour laquelle, les amis, à travers des vidéos pareilles, moi je vous dis toujours, prenez exemple sur ce pays. Le but n'est pas de faire la comparaison, mais le but est d'éveiller les consciences dans l'optique où les gens vont voir des vidéos pareilles et diront que voilà, là-bas chez eux c'est meilleur. Je pense que moi aussi, je vais devoir appliquer ça chez moi. Quand vous voyez par exemple des messieurs comme ça, comme le ministre, vous comprenez que ce sont des hommes qui voyagent beaucoup. Ce sont des hommes qui, quand ils arrivent dans un pays développé, ils essayent de voir et ils se disent que voilà, quand je vais rentrer dans mon pays, vu mon statut, vu mes opportunités, vu mon influence et ma voix, je pense que je vais pouvoir faire cela également dans mon pays pour que mes enfants bénéficient. Parce que dans son discours, il a dit une vérité. Parfois, tu peux travailler dur parce que tu sais que tes enfants ou encore les générations futures vont bénéficier de cela. Il a parfaitement raison. Le travail qu'on s'acharne actuellement en train de faire là, ce n'est pas vraiment ou encore forcément pour nous, mais c'est pour la génération future. Parce qu'on souhaite que ceux qui viennent derrière nous soient à l'aise, ils soient épanouis, ils profitent des choses que nous, on n'a pas eu cette chance-là de profiter. Donc, raison pour laquelle parfois, on se met à fond, on travaille dur pour faire plaisir à ceux qui viennent au détriment de notre bonheur personnel. Les amis, comme je vous ai dit, vous pouvez ne pas aimer le président Ado, mais avouez qu'il travaille parce que depuis un bon bout de temps déjà, lorsque je pars voir les réalisations de la Côte d'Ivoire, je suis simplement impressionné. Je suis touché.
quand tu vois le micro, quand tu vois le budget qui a été mis en place pour cela, quand tu vois le travail acharné que les ouvriers font pour mettre ce projet à jour, tu comprends que ce n'est pas seulement l'argent qui compte pour eux, mais ils ont une certaine volonté à vouloir faire développer leur pays. Ils ont une certaine image à vouloir proposer au monde entier. Et moi, je pense que c'est dans cette optique-là que nous devons prendre exemple pour que nous aussi, on se développe encore, pour que nous aussi, on impacte notre pays positivement. Ne soyez pas surpris que quand le développement va finir de s'opérer du côté de la Côte d'Ivoire, les étrangers d'Afrique vont encore aller se verser là-bas. Déjà que la Côte d'Ivoire accueille à lui seul, dans son territoire, près de 8 millions d'étrangers. Je dis bien près de 8 millions d'étrangers. Et ce qui est bien, c'est qu'ils donnent les mêmes opportunités à ces étrangers-là. Parce que quand tu parles dans les chaînes de télé, tu vas voir les Camerounais, les Sénégalais, les Maliens. Tant que tu es talentueux et que tu as quelque chose à proposer ou encore à donner pour développer ce pays, ils n'ont pas de problème. Ils te donnent les mêmes opportunités. Chose vraiment rare et compliquée que vous verrez dans d'autres pays. Donc lorsque tu vois tous les étrangers qu'ils prennent sur leur territoire, tu comprends que quand le développement va encore s'opérer, ça va aller au-delà. Parce que nous tous, on cherche où il y a le bien-être, on cherche où on peut être à l'aise, on cherche où c'est développé, on cherche où on peut être vraiment épanoui. Donc, ne soyez pas surpris que la Côte d'Ivoire, d'ici quelques années, deviendra comme le Eldorado des Africains. Mais je pense que, au vu de ce qui se passe là-bas, c'est encore mieux pour tous ces pays-là où les gens quittent pour aller en Côte d'Ivoire, de développer également leur propre pays, de faire en sorte que chez eux, ça se passe bien pour que eux aussi, ils soient à l'aise et mieux épanouis. Je pense que c'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, les amis, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.